Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je démarre un journal de bord. Donc journal de bord d'un colo, j'avais déjà fait une vidéo il y a pas mal de temps. Maintenant, je ne sais plus exactement quand, je vous mets dans le petit i ici. J'avais réalisé la name page du Mythomorphia. Hop, en journal de bord, voilà, je vous avais montré pas à pas l'avancée du colo, un petit peu le cheminement voilà, de ce colo. Et c'est ce que j'avais envie de partager une fois de plus avec vous, avec un coloriage de ce livre. Donc les scènes cultes à colorier de Hachette Heroes. C'est un très très grand format, voilà. D'ailleurs, il rentre même pas dans la caméra, il rentre même pas dans le champ. C'est un très très grand format et je me suis dit voilà, c'est le bon format pour ce genre de vidéo parce que c'est un colo qui va prendre certainement un peu de temps. Alors peut-être pas autant que la name page du Mythomorphia parce que là on était quand même sur une double page avec beaucoup d'éléments. Ici on est sur une scène qui sera un peu plus simple, donc je vous montre tout de suite le coloriage. Hop, voilà. Donc on est sur ce coloriage-ci. Alors effectivement, il sera, voilà, il est moins chargé. Hein. Donc il sera probablement plus rapide que l'autre, mais j'avais quand même envie de vous le faire en journal de bord. Je fais ce coloriage en duo avec Marine Coloriage. Donc j'ai vraiment hâte de voir sa version, même si j'ai pas encore commencé la mienne. Donc je me suis préparé quelques petits combos au préalable avant de filmer parce que je me suis dit que si je faisais tout en vidéo ça allait être beaucoup trop long et que de toute façon comme c'est pas un Color With Me le but n'est pas de faire ce colo pas à pas avec vous mais juste que vous voyez un petit peu le processus et l'évolution du colo. Donc je me suis préparé les combos pour Cendrillon, voilà c'est tout ce que j'ai fait histoire de gagner un petit peu de temps et bien ma foi je vais commencer le colo avec vous. Comme ça, vous verrez le point de départ du coloriage et l'évolution ainsi que le point final. Voilà, c'est un peu l'idée en fait, enfin, en tout cas que moi, je me suis fait d'un journal de bord, c'est-à-dire voir un peu voilà, comment le colo avance, ce que j'avais envie de faire, peut-être finalement ce que j'ai pas fait, ce que j'ai changé, etc., etc. Je trouve ça intéressant. Et puis voilà. Je m'attache les cheveux. Je me prépare. Bon, donc on va commencer par Cendrillon. Alors, on a ici quelques images de référence. Je pense que, voilà, je vais me baser dessus sans tout à fait me baser dessus. Explication. Vous voyez très bien que on est dans du vieux Disney. Et qui dit vieux Disney dit des couleurs qui sont pas toujours les mêmes en fait. Donc par exemple ici vous avez une Cendrillon qui est plutôt sombre avec une robe qui est très très bleue, des cheveux très très foncés, bon en même temps elle est un peu dans l'ombre aussi, hein. Et une peau plutôt, plutôt mate. Alors que là vous avez une Cendrillon beaucoup plus, enfin jaunâtre, je sais pas comment dire ça, avec des cheveux voilà un peu plus blonds. Enfin, châtain clair, une peau un peu plus jaune et une robe un peu plus pâle. Et là, vous avez une Cendrillon un peu plus rousse, avec une peau beaucoup plus rosée et une robe beaucoup plus bleue. Donc en fait, c'est un peu le bazar, je trouve, au niveau des couleurs. Donc, je me suis fait mes petits combos à moi. Et ça ira très bien. Donc je pense que je vais faire Cendrillon au crayon de couleur. Alors, j'hésite. Parce qu'en fait, les zones de ce colo ne sont pas très grandes. Donc ça c'est sûr que le sol il sera pas fait aux grandes couleurs. Le ciel il est déjà noir donc je pense que je vais y aller au pan pastel comme j'ai fait dans mon colo du méchant avec Jafar. Et le reste ma foi c'est pas des grandes zones hein. Donc à part la robe peut-être. On va regarder ensemble s'il n'y a pas moyen de faire une petite base pour la robe histoire de faire moins de couches de crayon. Peut-être avec les Albrecht Dürer, ouais. Peut-être une base de Sky Blue, ça pourrait être pas mal. Histoire d'avoir, voilà, de ne pas colorier directement sur le blanc. Ou alors, le bleu cobalt clair, il est bien. Des Neocolor 2. Je pense que ça peut être une bonne solution.
Donc on va y aller avec celui-ci, ouais. Je vais faire ça, une petite base, mais c'est juste pour la robe parce que voilà, tout le reste, franchement c'est des petites zones. Donc ça devrait pas poser trop de problèmes. Je prends ma petite boîte à Neocolor 2. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré, c'est nouveau. J'ai acheté des tupperwares de chez Action, j'ai fait des étiquettes et j'ai mis mes Neocolor ici, dans cette boîte, puisque je m'en suis racheté. Donc je les ai retirés de ma trousse, puisqu'il n'y aurait pas eu la place. Et je les ai mis là-dedans. Alors, donc on a dit, c'est peut-être celui-là à mon avis, le bleu cobalt clair. Voilà. Donc c'est parti, voilà, débute ce journal d'un colo, enfin journal de bord d'un colo. Et on y va tranquillement avec la robe, donc pas faire de bêtises, pas passer sur les zones qui sont plus claires, donc c'est-à-dire les épaules, les gants et l'espèce de bombé, je sais pas comment ça s'appelle en fait, la partie supérieure, enfin latérale de la robe qu'on met vraiment par-dessus là, qui donne un effet très bombé, très à l'ancienne. Va falloir faire un effet magique aussi, parce que la robe de Cendrillon, elle est toute brillante, toute pimpante. Elle est magique, hein, donc que je me trompe pas, les bombés sont là, mais en fait, ils sont juste ici, tout le reste, c'est la robe. Donc je peux y aller. Je pense que je mettrai certains passages en accéléré, je vais pas tout vous laisser en vitesse réelle, ce serait beaucoup trop long. Je ne vous ai pas dit, puisqu'on est quand même sur un journal de bord, à mon avis je l'aurais écrit sur l'écran, nous sommes le jeudi 22 juin. C'est quand même important, hein. C'est pas un vlog, mais pour un journal de bord, c'est quand même, voilà, que vous ayez une idée du temps que j'ai mis, je pense que c'est aussi fait pour ça le journal de bord, du temps que j'ai mis pour faire ce coloriage. Alors je n'appuie pas trop, je fais ça volontairement, hein, quitte à remettre une deuxième couche après. Si vous entendez un petit bruit de fond, si jamais vous le percevez, hein, c'est une bougie. Une bougie, vous savez, avec une mèche qui crépite. J'adore. J'adore ce bruit. Je sais pas du tout si le dessous de la robe ici, il est de la même couleur. J'en sais rien en fait. Je sais pas comment est construite la robe. Je sais que là, c'est la partie qui est... Oh, ça va pas être pratique ça. C'est la partie qui est ombragée, puisqu'on le voit bien ici, hein. C'est la partie qui est en dessous, mais cette partie-là, c'est quoi? C'est le drapé, peut-être que c'est blanc. J'en sais rien du tout, en fait. Elle est de quelle couleur, la robe, en dessous? Je pense qu'elle est blanche. C'est un jupon, en fait, à mon avis. Je vais peut-être pas le colorier, dans le doute. Faudrait que j'aille voir une image de référence. Dans le doute. Voilà, donc on va aquareller. Bon, je pense que je vais prendre mon pinceau réservoir d'eau, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, on va prendre l'intermédiaire. Hop. Et c'est parti, hein. Je sais pas si vous voyez correctement. Vous voyez pas trop en fait. Le livre est tellement grand que c'est vraiment pas pratique du tout. Alors je ne connais pas ce papier, je ne sais même pas comment est-ce qu'il réagit à l'eau. Mais clairement, peut-être mettre une protection sous le colo, même s'il faudrait plusieurs feuilles, je crois. Ouais, c'est pas, ça va pas être assez grand. Je vais le mettre comme ça. J'allais dire, dites-moi en commentaire si vous avez déjà colorié dans ce livre et si vous connaissez le papier, mais ça sera un petit peu tard, malheureusement. Une fois que la vidéo sera sortie, j'aurai déjà fini le colo. Donc, après, vous pouvez très bien me donner, vous, votre expérience avec ce papier, hein.
écoutez, ma foi, c'est un papier qui est quand même assez épais. Donc je pense que... il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Alors on va pas se mentir, avec Marine, on n'a pas choisi le coloriage le plus compliqué du livre. Hein. Déjà, c'est moi qui ai fait une première sélection. Donc j'ai volontairement pris des coloriages pas trop chargés. Voilà, avec pas trop d'éléments, pas des immenses zones à colorier. Pas trop d'effets. Bon, là, vous allez me dire, il y a un effet quand même magique, etc. Mais d'ailleurs, j'ai colorié comme ça, j'ai pas trop pris en compte tout ce qui est effet de lumière, parce qu'on est quand même dans la nuit. Mais bon, on verra ça après. Il n'y a pas de lune, de toute façon. C'est pas très grave. C'est plutôt apaisant, je trouve. Déjà le bruit de la bougie. Et de mettre comme ça, d'aquareller en fait. Du néocolore bêtement, comme une enfant. C'est très... ouais, il y a un côté très, justement, thérapie. Voilà. Le papier, ma foi, ça a l'air d'aller. Donc ça, il faut que ça sèche. Voilà. Et pendant que ça sèche, je vais commencer peut-être sa peau ou ses cheveux avec vous. Comme je vous dis, je vais pas tout filmer non plus. Hein. Voilà. C'est pas un Color With Me. Après, rien ne vous empêche de suivre ma vidéo pour démarrer aussi et vous inspirer de mes combos et tout ça. Donc je rappelle, j'ai pris le Neocolor 2 661, donc le bleu cobalt clair. Apparemment c'est une imitation. Il y a marqué imite. Voilà. Donc ça c'est pour la base de la robe. Les chaussures, je pense que je ferai ça après puisqu'elles sont transparentes. Et là, on va commencer. Ouais, je vais faire sa peau avec vous, ça peut peut-être être intéressant. Donc pour la peau, alors pareil, j'ai fait ça totalement freestyle. J'ai pas pris beaucoup de crayons puisque on est vraiment sur une petite zone. J'ai juste pris le Luminance 741, donc le chair foncé 5%. Voilà, j'ai pris celui-ci. J'ai pris le 872 ocre brûlé 10%. Voilà. Toujours Luminance, et j'ai pris un Prisma rosé, donc le 928, le rose fardé pour les joues. Voilà, j'ai juste pris ça pour Cendrillon. Je pense qu'il n'y a pas besoin de 46 couleurs puisque on est vraiment sur une petite zone de peau et je sais pas du tout ce que ça va donner. Comme je vous dis, normalement elle est censée avoir la peau un peu plus jaunâtre, mais j'aime pas trop cette colorimétrie ici, c'est très pâle. Sa robe elle est à la limite du gris en fait, donc je trouve pas ça très joli. C'est vrai que souvent dans les coloriages, on voit Cendrillon avec une robe très bleue, un bleu plutôt intense, mais en fait, sa robe, elle est très pâle. Dans le dessin animé, elle est à la limite, c'est vraiment un bleu-gris presque blanc, quoi. Donc, je pense que je vais faire une petite couche. Ah, si vous entendez du bruit, c'est mon chéri qui rentre à la maison. Zut. La fille, très sympa. Ah, zut, il est là. J'ai du mal à filmer au calme en ce moment, mais comment vous dire que, comme je suis censée filmer ce coloriage pour le journal de bord, j'aimerais bien pouvoir l'avancer. Donc si je m'y mets jamais... On s'est laissé juin-juillet pour faire ce coloriage avec Marine. Mais alors, honnêtement, je pense qu'il va pas prendre 2 mois. Si je dois rajouter des petits effets de lumière, je le ferai après. Tant pis. J'ai pas du tout pris en compte. Je suis en train de colorier vraiment de façon assez simple finalement. On n'oublie pas les pieds. Vous voyez pas ce que je fais. Hop.
Voilà, une petite base. Ensuite, je viens faire les ombres. J'ai pas pris de crayon plus foncé que ça parce que je me suis dit que ça servirait à rien. Donc, eh bien, je vais faire la peau avec vous. Je vais vous mettre en... Pas forcément en accéléré, mais en musique pour faire la peau. Je pense que ça peut être intéressant à voir. Et puis après, je pense que je m'arrêterai là. On est quand même déjà à 15 minutes. Pour un premier rush, c'est déjà pas mal. Donc, je vous dis à tout de suite. Et voilà. Ce livre prend trop de place. Voilà ce que ça donne. Alors c'est vraiment... Je vais peut-être éteindre la lumière artificielle parce que ça... on voit rien en fait. Voilà ce que ça donne. Ouais, la luminosité n'est pas terrible, mais c'est vraiment... c'est assez basique, hein. J'ai pas fait grand chose. J'essaie de mettre un peu de forme à son corps parce que c'est un peu plat. Voilà. En rajoutant quelques petites ombres par-ci par-là, mais en soi, voilà où j'en suis. Donc je vais m'arrêter là pour ce premier rush. Et puis bah, je vous retrouve quand le colo sera un petit peu plus avancé.
Et re-coucou, nous sommes le vendredi 23 juin et je vous montre mon avancée depuis hier. Voilà, ça va assez vite pour l'instant, je dis bien pour l'instant, mais je vais prendre mon temps hein, pour ce coloriage de toute façon. Voilà, c'est un journal de bord donc ça sera quand même sur une période de quelques jours je pense, je ne vais pas le rusher non plus. Mais voilà ce que ça donne pour l'instant, j'en suis plutôt contente. J'ai continué une partie en live hier soir. Et je vais faire avec vous une petite partie ici. Et puis voilà, comme habituellement, je vous montrerai l'avancée du colo par la suite. Hop là. Désolée, le livre n'est pas très droit pour vous, mais j'essaye de caler. De caler ça, c'est pas évident. Donc là, on est sur la partie sous la robe. Donc c'est pour ça que je prends un bleu un peu plus foncé. Donc je prends le bleu Pervenche 1025 pour faire la partie qui se trouve sous la robe. Je vais essayer de vous mettre toutes les références de crayons dans la barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Comme ça, si vous avez envie de faire ce coloriage en suivant mes combos, n'hésitez pas. Je prends du noir pour foncer un petit peu, pas trop, très légèrement. C'est quand même sous la robe, donc... il faut qu'on voit que c'est en dessous. Et bonjour tout le monde. Enfin, ça fait quelques jours que je vous ai pas pris. Pour vous, évidemment, ça s'enchaîne, mais pour moi, ça fait voilà, quelques jours que j'ai pas repris ce colo. Donc, c'est pour ça que j'allais commencer ma vidéo comme si, voilà, comme si je démarrais une nouvelle vidéo. Donc, nous sommes le mardi 27 juin. Voilà mon avancée. Alors, c'est pas folichon. Enfin, oui, j'ai quand même avancé le colo, mais c'est pas des choses voilà, qui m'ont pris beaucoup de temps. J'ai fini la robe.
Ici, au niveau du jupon, je me suis un peu foirée, donc j'ai essayé de rattraper. En fait, j'avais mis des ombres avec du crayon de couleur gris, et je trouvais que ça faisait pas joli. Donc j'ai voulu mettre de l'encre un petit peu gris clair pour faire, en fait, comme si le jupon, bah, il était sous la robe pour faire une ombre. Mais en fait, ça donnait un aspect vraiment dégueulasse. D'ailleurs, on voit encore des séquelles ici, je pense que je devrais retravailler après. Donc ça donnait juste un aspect sale, en fait, à la robe, donc ça me plaisait pas du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue prendre un pinceau comme ceci et de la peinture acrylique blanche et que bah, tout simplement voilà, j'ai fait des traits comme ça pour éclaircir un peu ce gris, pour essayer de masquer le gris. On le voit toujours un peu, mais ça fait un effet peut-être un peu plus jupon. Alors, oui, c'est vraiment sale, hein. Un effet un peu plus jupon sous la robe. Donc je pense que je viendrai retravailler avec peut-être du pan pastel blanc ou voilà, quelque chose. Bien retravailler les lignes, mais je dois avouer que mon signaux blanc, il est vraiment en difficulté sur ce papier et sur les crayons que j'ai mis. Parce que ce sont des crayons gras, hein, ce sont les Prisma. Voilà, le signaux a vraiment du mal à fonctionner. Je galère comme pas possible pour faire l'effet magique. Vous voyez toutes les étoiles là sur la robe, mais je galère de fou. Je pense que ça se verra pas, mais j'ai mis du pan pastel dans le ciel aussi. Ouais, non, ça se voit pas en caméra. En fait, j'ai mis du bleu sur la partie basse ici. Ouais, on voit un petit peu là quand même. J'ai mis du bleu et puis du noir au-dessus. Mais je trouve que sur le colo de Jafar que j'avais fait dans le méchant Bodoni, on voyait mieux. Mais là, je sais pas, le noir est beaucoup plus intense, j'en sais rien. Donc on le voit moins bien. Enfin, moi, à l'œil nu, je le vois, mais vous, en caméra, vous allez pas vraiment pas beaucoup le voir, mais c'est pas grave. Donc j'ai mis aussi du pan pastel sur le sol. Je vais revenir travailler, je pense, avec des crayons pour faire les ombres, ne serait-ce que voilà. Là où il y a les zones ombragées, je vais venir mettre du crayon bleu foncé, je pense, je vais voir. Et une mouche qui vient m'embêter pendant que je filme. Voilà, sous Cendrillon aussi surtout. Faire des ombres bien foncées pour bien démarquer. Et bien travailler. Enfin, je pense que le principal de ce colo, ce qui vient tout de suite accrocher l'œil, c'est Cendrillon. Donc c'est vraiment elle que j'ai envie de bien travailler à fond au niveau de la robe. Voilà, je pense que je vais mettre des paillettes, je vais faire quelque chose de très magique pour qu'elle ressorte bien. Hein, comme quoi la robe, elle brille. Et puis ensuite, il me restera plus que ça et ça. Et voilà, comme je vous dis, les petites finitions au sol, les ombres et tout. Dans le ciel, je sais pas quoi faire de plus en fait. Voilà, moi les ciels noirs comme ça me bloque un peu. Donc à part mettre du pan pastel bleu, enfin dans les couleurs du ciel, je vois pas trop quoi faire d'autre. Enfin soit, je mettrai, je pense, voilà, du Glossy Accents ici pour l'effet pantoufle de verre et ma foi, voilà, je vais continuer tranquillement ce colo. Il avance tout doucement et ça me plaît plutôt pas mal. Voilà, ça sera pas le plus beau colo, je pense, que j'aurais fait dans le Disney. Mais écoutez, hein, voilà, au moins ce livre sera entamé, c'est ça qui compte. Et puis que je m'amuse dans ce que je fais, même si c'est pas totalement ce que j'espérais, mais c'est pas grave. Je vous montre quand même mon avancée petit à petit. Donc je vous retrouve un peu plus tard quand j'aurai avancé le colo. Recoucou! Nous sommes le mercredi 28 juin. J'ai continué un petit peu le coloriage, enfin un petit peu, j'ai quand même bien avancé, je trouve. J'ai essayé de travailler en fait le sol. J'ai utilisé des pan pastels et du crayon pour les ombres, pour intensifier. Je trouve que ça donne pas mal. À voir si je laisse comme ça, si je retravaille un petit peu. J'ai mis de l'acrylique, enfin j'allais dire du signaux, mais en fait non, parce qu'en fait mon uniball, j'ai terminé mon uniball en faisant la robe. Donc j'ai entamé ce Posca PC1MR. Vraiment pas mal, j'aime beaucoup la mine et donc j'ai fait tous les traits blancs au sol avec et j'ai terminé la robe, enfin je pense qu'elle est terminée, à mon avis ça suffit déjà, comme ça je trouve qu'elle est bien avec, donc j'ai fait tous les petits effets magiques, je vais essayer de vous approcher comme ça, tous les petits points, les étoiles, je les ai un peu repassées parce qu'avec mon signaux c'était pas terrible. Et j'ai mis de la paillette partout. Voilà, j'ai mis du Stickles, j'ai mis du Glossy Accent au niveau des chaussures.
J'aurais peut-être dû foncer un petit peu pour que l'effet de transparence soit vraiment plus réaliste, puisque derrière c'est vachement foncé. D'ailleurs j'ai oublié ici un tout petit morceau d'ombre. Je verrai pour retravailler peut-être par-dessus. Il y a moyen de rajouter un tout petit peu de crayon sur le Glossy Accent. Enfin voilà, j'aime bien. Bon, le sol est pas extraordinaire, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez faire sur ce genre d'illustration? C'est pas facile, je trouve. Les fonds sont très... je sais pas si je peux vous en montrer un autre. J'essaie de chercher quelque chose qui s'y prête, enfin pour vous montrer... Non, bah, de toute façon, vous avez vu le colo depuis le début. Hein. Et voilà, quand vous avez une zone comme ça, avec juste quelques ombres par terre, bah, c'est pas facile. Et là, c'était vraiment une grande zone. Donc, tout ce qui était hachuré, voilà, j'ai fait au crayon. Et tout ce qui ne l'est pas, bah, aux encres. Bon, voilà, peut-être que je rajouterai des petites poussières par terre, genre, c'est magique. Mais bon, je suis contente pour Cendrillon, elle me plaît bien. Je trouve qu'elle fait vraiment magique. J'ai rattrapé un peu le jupon comme j'ai pu. Mais bon, voilà, c'est pas non plus la folie. Je pense que je retravaillerai un peu les contours ici. Ça, ce sera vraiment dans les petites finitions. Et puis, bah, je vais pouvoir m'attaquer au carrosse. Là, j'ai fait les peaux. Hier soir, j'ai fait les peaux enfin, les visages des deux personnages, puisque de toute façon, ils ont des gants. Donc, il n'y a pas d'autres zones de peau. Voilà, j'ai plus qu'à faire bah ouais, les personnages, enfin, surtout celui-là. Et puis ici, quoi, et après, ce sera fini. Hein. Le ciel, franchement, j'ai rien fait. Le pan pastel bleu, il se voit pas. J'ai rajouté des étoiles, j'ai fait genre une étoile filante ici. Je sais pas quoi faire, en fait. Voilà, je trouve que le colo, il est vraiment... Enfin, j'ai choisi ce colo à la base parce qu'il n'était pas chargé, mais en fait, il est vraiment galère, quoi. Donc bon, je vais voir comment Marine, elle a interprété le colo. J'ai hâte de voir sa version. J'espère qu'elle se sera mieux débrouillée que moi, en tout cas, parce que moi, je galère. Donc, je l'espère pour elle. Je lui souhaite. Donc voilà, je pense que... Ouais, je vous reviendrai quand j'aurai un peu avancé. Et c'est pas très, très intéressant. Enfin, je trouve... je vous ai montré quelques séquences au début, quand notamment, j'ai fait la peau de Cendrillon et un petit peu la robe. Mais en soi, ouais, à part mettre des paillettes et quelques petits points blancs et des étoiles, voilà, j'ai pas fait grand-chose sur ce colo. C'était peut-être pas le colo le plus intéressant à vous montrer en journal de bord, mais c'est pas grave. Je pense que je vous montrerai une partie de, voilà, soit le carrosse, le cheval, enfin peu importe. Et voilà, donc je vous dis à tout de suite. Et recoucou, nous sommes le lundi 3 juillet, je vous ai pas repris depuis un petit moment. Voilà où j'en suis. Et bah franchement, il me reste plus grand chose, comme vous pouvez le voir. En fait, c'est un colo, si on s'y met, il est très très vite terminé. Moi, c'est juste que je prends vraiment mon temps. Bah, déjà, d'une part, pour pouvoir vous filmer plusieurs séquences quand même, que vous voyez l'avancée, pas seulement en 3 fois. Et puis aussi pour pouvoir partager un maximum avec ma binomette de duo. Donc je prends mon temps, voilà, je savoure le premier colo de ce livre. Donc depuis la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais même plus où je m'étais arrêtée. Je pense que j'ai terminé le personnage ici. Donc ça c'est Pato, je crois, c'est le chien de base, je ne sais plus, qui s'est transformé en cocher. Oh, je ne sais plus. J'ai rajouté des petits effets magiques ici. J'ai retravaillé un petit peu les roues du carrosse avec des stickles. En fait, la luminosité est pas terrible. Je vais essayer de vous montrer ça comme il faut. Hop. Voilà, j'ai mis des stickles un peu partout ici. Également autour de la porte ici. J'ai fait tout l'effet un peu coussiné, capitonné, enfin... qu'il y a à l'intérieur, les rideaux, voilà. Et j'ai fait le personnage ici. Qui est, je crois, c'était le cheval à la base de Cendrillon. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Voilà, donc il me reste les chevaux ici qui sont en fait les souris. Comme ça, vous saurez tout si vous ne connaissez pas Cendrillon. Et puis terminer le carrosse. Donc franchement, il me reste rien du tout. Donc la prochaine fois que je vous reprendrai,
Le colo sera soit terminé, soit quasiment terminé. J'aimerais bien faire des petits effets. Je sais pas trop comment faire ça. J'aimerais bien mettre de la poudre un peu genre magique au sol en fait. Pour montrer que bah, tout est magique, voilà, transformation, etc. Je sais pas encore comment je vais faire. Il faut que je réfléchisse, voilà, pour apporter ce petit côté magique. Peut-être simplement ça. Voilà, peut-être ça. Mais il faudra que je fixe d'abord. Sinon, ça tient pas beaucoup. Voilà, je vais voir. Je vais réfléchir à la question. Parce que des stickles, ça va être peut-être trop grossier. Quoique, si je prends un pinceau que j'étale du stickles transparent avec des paillettes, je sais pas trop. Vu que c'est du pain de pastel, j'ai pas envie que ça fasse cracra, donc je pense que je vais peut-être juste faire avec les pastels, n'importe quoi. Avec les paillettes, et puis ça ira très bien. Et voilà, quoi qu'il en soit, il me reste juste les chevaux qui sont gris-blanc, et le reste du carrosse, qui est également de la même couleur, je crois. C'est un coloriage un petit peu monochrome de bleu quand même. Heureusement qu'il y a un peu de rose et de paillettes dorées pour venir égayer un peu le colo. Mais ma foi, écoutez, voilà, j'aime plutôt bien le rendu général. Je trouve que l'ambiance, voilà. Et là, Cendrillon brille, voilà. Donc c'est le principal. Donc je vous retrouve pour terminer le colo avec vous. Et recoucou tout le monde! Nous sommes le mardi 4 juillet et je vous retrouve pour clôturer cette vidéo, pour terminer le colo avec vous. Il me reste seulement 2-3 finitions, c'est-à-dire faire en sorte que le sol soit magique. Donc je vais mettre, je pense, quelques petits... Comme j'ai fait en fait partout sur le colo, voilà, des petits points de lumière, des petites étoiles comme ça pour bien montrer que tout est un peu magique, que tout a été transformé en fait. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être en rajouter ici parce que je trouve que c'est pas assez. J'ai pas mis assez de, de petits scintillements. Et puis ensuite, je saupoudrerai de paillettes, paillettes libres comme ça en poudre. J'ai déjà fixé le colo. Comme ça, ça tiendra mieux. Et puis, peut-être que je refixerai un petit coup par la suite, mais ça a tendance à s'enlever si on fixe... si on place ça avant et qu'on fixe, ça a tendance à, je sais pas, à s'enlever, je sais pas pourquoi. Donc, généralement, je fixe un coup avant, j'en mets et voilà, peut-être refixer par la suite. Donc... Bah, je voulais faire ça quand même avec vous, terminer le colo avec vous, puisque j'ai commencé le colo avec vous, donc très très contente. Il m'aura pas pris tant de temps que ça finalement. Et ma foi, bah voilà, je suis contente de l'avoir filmé, enfin pas dans l'intégralité, mais voilà, d'avoir partagé ça avec vous. Donc ouais, je suis bien satisfaite. C'était un petit colo, ouais, finalement pas très compliqué, bah, très bleu, blanc, et un peu de rose et de doré. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas énormément de couleurs dans ce colo, mais moi ça me va. Je me suis basée sur une image de référence qui était vraiment dans des teintes de bleu, de blanc, de gris un petit peu. Et voilà, j'ai fait un peu à ma sauce. J'ai voulu m'approprier le colo, je trouve ça plus sympa. Voilà, je vais en rajouter, hop, ici. En fait, ce que je fais, c'est que je fais un petit point au centre, puis j'étire, hop, des 4 côtés comme ça. Ça fait un petit peu, genre, voilà, c'est magique, en fait. Ça fait un petit effet magique. Et je voulais aussi faire ça sur le sol. En fait, le sol, il est, normalement, quand la marraine de Cendrillon la transforme, le sol, il est jonché de poussière magique, voilà, c'est très très beau. Là, j'ai pas vraiment réussi à faire cet effet-là. Normalement, il est très très clair le sol, mais bon, voilà, donc je fais un petit point, hop, en haut, à gauche, à droite, en bas, voilà, c'est comme ça que je fais moi. Ça fait un petit scintillement magique en fait, vous savez quand ça fait ting, voilà, soit ça, une espèce d'étoile avec plein de branches. Après je fais un rond un peu plus gros et puis plein de petits, voilà. C'est comme ça que je fais mon effet magique moi, donc je sais pas comment vous le faites, mais ma foi... Je trouve que ça fait son petit effet. Voilà, j'en mets un peu partout. Je vais peut-être réajuster un peu la robe parce que je trouve qu'elle n'est pas assez blanche.
Elle a trop grisé en fait. Avec l'encre que j'avais mis, j'ai gâché un peu le colo. Quand on arrive à la fin d'un colo, vous voyez comment je fais les finitions. Voilà. J'en mets un peu partout. Vous voyez pas ce que je fais en fait. J'ai peut-être un peu trop zoomé. Comme ça vous voyez comment se termine un colo. Ah, je suis trop contente d'avoir entamé ce livre. Ça y est, c'est fait. Il me reste plus qu'un seul livre Disney à entamer, c'est le Affiche Mythique tome 2. Et ça y est, on s'est décidé, notre choix a été arrêté. Et voilà, on a choisi la facilité, j'avoue, mais c'est pas grave. Donc je vais rajouter plein de points partout par terre pour augmenter l'effet magique. Voilà, plein de petits points. Merci le Posca. Moi j'utilise le PC 1MR. Voilà, c'est le seul que j'avais à disposition. Je pense que je dois avoir un PC 1M ou... il me semble que j'ai quelque chose comme ça dans ma trousse de réserve, mais j'essaie d'utiliser un peu tout le matériel que j'ai en fait, de pas... Voilà, si je me dis si j'ai du Posca, même si c'est pas la même mine qu'habituellement, je l'utilise, quoi. Je vais pas le laisser de côté et utiliser toujours les mêmes trucs et racheter alors que j'ai des... Voilà, j'ai ce Posca et moi j'aime beaucoup la mine en fait, elle est très sympa. Voilà, je vais mettre plein de points partout. Voilà, je crois que là, à mon avis, on est bien sur le côté magique. Donc, je vais protéger un peu le bureau parce que alors, je sais pas si vous avez déjà utilisé ce genre de petites choses, mais alors comment vous dire que c'est très volatile. Donc ça se met partout. Ah zut, j'ai plus de feuilles de brouillon. Je vais devoir en prendre ici. Ah zut. Je voulais pas prendre de celle-là. Je vais prendre les... quoique, ça va être tout plein de paillettes partout. Si je prends les autres brouillons, je vais essayer de... En fait, techniquement, je devrais faire ça à ma fenêtre à l'extérieur pour pas en mettre partout, justement. Je vais faire ça avec vous. Vous savez quoi? On va aller se mettre à la fenêtre de ma cuisine pour aller faire des... Parce que sinon, ça va être la cata. Je vous reprends tout de suite. Voilà, donc on se retrouve avec mon doigt devant le... voilà, avec mon doigt devant l'objectif. On se retrouve, hop, à la fenêtre de ma cuisine, donc qui donne sur mon jardin. J'ai enlevé le petit capuchon en plastique qui était là-dessus. Voilà, donc comme ça, en fait, toutes les paillettes, elles iront dehors et donc pas dans ma maison. Donc, je vais sprayer un peu partout. Je pense que je vais surtout le faire sur le sol, en fait, parce que je pense que Cendrillon, elle est assez brillante. Tout brille bien, j'ai bien mis des paillettes partout. Le ciel, il n'y a pas besoin. Donc, je vais vraiment saupoudrer sur le sol, en fait. Donc, je ne veux pas le mettre trop près, sinon ça fait des gros amas. Je vais, voilà, éloigner un peu. Ah, voilà, parfait. Là, je vois que ça fonctionne. J'attends je regarde un petit peu, comme ça, pour voir si ça brille bien, et ça brille bien. Voilà, donc ça suffit, pas besoin d'en mettre plus. Hop, je sais pas si vous allez voir le résultat. Avec la lumière du soleil, je pense pas. Je vais vous mettre à l'intérieur. Est-ce que vous allez voir que ça brille? Je suis pas sûre. Comment est-ce que je peux vous montrer ça? Non, je pense que vous voyez pas.
Zut alors, ça scintille, mais vous le voyez pas. Bon, je retourne à mon bureau, on va voir. Alors, je suis revenue à mon bureau. Je suis pas sûre qu'on voit bien l'effet scintillant. Je vais le mettre à la lumière, comme ça. Ah oui, là on voit mieux. Vous voyez que ça brille de partout. C'est des millions de petites paillettes. Et voilà. En fait, c'est un spray pour le corps et les cheveux, normalement. Ça se met pour les soirées, vous savez, vous mettez ça sur... évidemment, quand je veux dézoomer, ça zoome. Vous mettez ça dans les cheveux, sur le corps, ça, voilà, ça fait un petit effet soirée. Soirée paillettes. Voilà. Eh bien, trop contente de pouvoir de pouvoir terminer ce coloriage avec vous. Voilà le résultat final. Je sais pas ce que vous en pensez, j'en suis très contente. Alors, la seule petite déception finalement, c'est le ciel. Voilà, je trouve que ça gâche un peu tout. Enfin, le ciel, le fond. Je crois que j'ai mis trop d'étoiles. Normalement, dans le colo, il n'y en a pas autant, mais il y en avait en fait sur l'image de base. Voilà, il y en avait. Bon, j'ai respecté et j'en ai même rajouté d'autres. Et j'aime pas. Voilà, j'aime pas du tout la partie noire au-dessus de Cendrillon. C'est le seul, je trouve, élément du colo qui vient tout gâcher. Parce que le reste, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc j'espère que ce journal de bord vous a plu. J'en referai, voilà, dès que je ferai des gros colos, je referai un journal de bord. C'est pas un color with me, voilà, je le répète. Le but c'est pas de vous montrer tout le coloriage de A à Z, de comment j'ai fait. Mais bon, vous avez vu quelques petites séquences au début. J'étais un peu plus assidue. Après, c'est vrai que par contre, j'ai pas forcément filmé comment j'ai réalisé certaines choses. Je vous ai surtout montré l'avancée comme ça. Sans vous montrer comment je faisais. Donc j'espère que ça vous ira quand même. N'hésitez pas, si vous voulez, l'effet un peu capitonné à l'intérieur du carrosse. Je l'ai fait, enfin j'ai fait, ouais je l'ai fait je crois une partie ou je l'ai fait complètement. Pendant un petit live du dimanche matin. Je vous mettrai dans le petit i si vous voulez aller voir où j'ai fait ça. Voilà, sinon vous avez une partie de la robe en vidéo. Donc j'espère que voilà, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, ce livre est entamé. Trop contente. Alors c'est sûr que c'était pas le colo le plus compliqué. Il m'a pas pris tant de temps que ça, hein, vous voyez bien, par rapport au dernier journal de bord que j'avais fait, la name page Mythomorphia, où j'avais vraiment mis plusieurs mois à clôturer cette vidéo, à filmer le montage, etc. Là, il s'est passé quoi, une grosse semaine, une semaine et demie, je crois, je ne sais plus, peut-être 2 semaines, allez, maximum. Mais tout en sachant que j'ai mis le colo de côté pour pas l'avancer trop vite. Donc voilà. Moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne nuit. Hein. Je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.